le béret du véhicule diplomatique alcoolisé. Je dis bien le véhicule diplomatique alcoolisé. Vous allez dire, mais éclaireur, tu es sorti avec tout ça là-haut. Attendez, je vais vous expliquer. Hier, il y a un diplomate bouquilien qui s'est fait chasser de l'Arabie Saoudite. Il s'appelle Abdul Karim Bandaogo. Son numéro matricule, c'est le 105-212W. Il était le premier conseiller à l'ambassade du Burkina Faso à Riyad. Toi, on t'a nommé comme conseiller diplomatique d'un pays Burkina Faso. Au lieu de faire son travail, il était devenu trafiquant d'alcool. Il n'a pas trouvé un autre métier. Il trouvait que son métier à l'ambassade n'était plus profitable pour lui. Il s'est donc engagé dans le trafic illicite de l'alcool sur la terre sainte. C'est comme quelqu'un qui s'en va construire une maison de Poclès à Rome. Il y a quelques éléments que les vrais musulmans n'aiment pas. Il ne faut pas t'amuser avec ça. L'alcool et puis porc là, il ne faut pas t'amuser avec ça. Il y avait un vieux escroc. Un jour, ils étaient en conflit avec des musulmans. Lui, tellement il est escroc. Lui, il dit, les musulmans là, il ne faut pas les frapper, il ne faut pas les tuer. C'est pas ça qui leur fait mal. Il dit, moi, je connais le médicament des musulmans. On dit, toi, tu connais. Il dit, moi, je connais. Il dit, c'est quoi? Il dit, cela. Il dit, il faut préparer porc, il faut lui dire de manger. Il dit, il va te dire, non, il faut me tuer. Tu dis, non, il faut manger ça. Il dit, ça leur fait plus mal que la mort. Ou bien il faut lui dire de boire l'alcool là. Il dit, ça peut les tuer. C'est lui, il a quitté son Burkina Faso. Il s'en va dans le pays de la terre sainte. Parce qu'il y a des terres qui ne sont pas saintes. La terre de l'Afrique n'est pas sainte. Les terres saintes se trouvent à Rome et en Arabie Saoudite. Et les autres terres sont souillées. Dieu n'existe que là-bas. Mais toujours est-il que on fait avec. On fait avec, ça ira. Et donc lui, il dit, il va défier Dieu. Et il va défier les lois de la terre sainte. Tout le monde sait que quand tu es diplomate en Arabie Saoudite, ils ont un endroit qui est spécialement fait pour les diplomates. Ils peuvent payer l'alcool et aller boire dans ces caves. Tout le monde le sait. Et ça, c'est parce qu'ils ont un statut de diplomate. Donc, tu peux faire une cave chez toi à la maison, puis tu bois ton alcool là-bas. Voilà comment l'alcool rentre en Arabie Saoudite. Tu as envie de boire, tu peux aller payer ton alcool ailleurs. Tu rentres avec ça. Tu mets ça dans ta maison. Là où tu gardes tes alcools, là, c'est ça qu'on appelle cave. C'est à consommation personnelle. Tu gardes ça chez toi. Voilà comment les choses fonctionnent. Mais l'âne aux dents carriées par le homme commun, Abdul Karim Bandaogo, numéro matricule 105-212W, c'est justement ça que lui a trouvé comme une faille. Lui, il a vu cette faille-là. Il dit, mais je vais profiter de ça pour faire rentrer de l'alcool. Et quand il fait rentrer de l'alcool au début, il fait rentrer ça par la voie normale. Non, c'est à titre personnel. On le laisse passer avec et c'est chez moi à la maison. Donc, on a constaté que quoi? Il fait rentrer beaucoup d'alcool. Et toi, tu bois des... Il dit, ah, c'est comme ça, j'aime. Il dit, il n'y a pas de problème. Si c'est à titre personnel, il n'y a pas de problème. Donc, chez vous, là, vous buvez beaucoup. Il dit, oui. Nous, chez Bijim, comme... Il dit ça là même, c'est derrière. Et boivent zoom comme tout ça là. Donc, il a profité de la souplesse de cette loi, le sieur Bandaogo, pour s'inscrire dans la nouvelle race des Burkinabés.
C'est-à-dire les sans loi. Les gens sans projet et sans objectif de vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait son véhicule diplomatique là. Vous avez vu dans le titre, j'ai dit le véhicule diplomatique alcoolisé. Il a transformé, comme il y a une plaque diplomatique sur son véhicule, au début, lui-même, il se promenait, il met la bouteille d'alcool là dans son véhicule. Et puis maintenant, quand il passe là, il dit, Maman Ramatou Doumbia, tu ne veux pas un paix? Maman Salih Koné, tu ne veux pas un paix? Kaswat, tu ne veux pas un paix? Bob Max, tu ne veux pas un paix? Maman Machata Blanc, tu ne veux pas un paix? Maman Mignon Sissé, tu ne veux pas un paix? Maman Martine Théa, il y en a un. Chaka Doumbia, il y a bonne qualité. Alimata Dos, il y a un coup KO. Demandez Major, il y a un propre qui est là. Lucky Luke, j'ai qualité qu'on appelle garçon debout. Mère Karija Justine, je dis, il y a ce qui pique et puis ça lave cœur. Maman Diabaté, il y a pour toi aussi qui est là. Ça veut dire que ce qui te rend ton un coup là. Il avait toutes les qualités dans son véhicule. Je dis, il a transformé son véhicule en bar. Donc partout il circule là. Ce sont ses clients, hein. Il circule dans la ville là. C'est ses clients. C'est-à-dire que lui, il est là. Il a laissé son travail. Maintenant, il circule dans la ville. Chic B. Il y a ce qui n'est pas trop amer là, il y en a. Enza Touré, il y en a. Venez. Donc là, il ne va plus au travail. Quand il se lève le matin là, il remplit son véhicule de différentes qualités d'alcool. Et puis maintenant, lui, il circule dans la ville. Il s'arrête, il boit, et puis tu lui donnes son argent, lui, il s'en va. Il est resté dans ça jusqu'à quand les gens l'ont remarqué. La police des mœurs l'a remarqué. On dit, ah, il y a un véhicule là. Lui, on ne voit jamais aux heures de travail. C'est au moment où les gens travaillent là que lui circule, alors que c'est un véhicule diplomatique. Mais c'est quel genre de véhicule ça là? Donc, ils ont mené leurs enquêtes. Ils ont découvert que c'est le sieur Bandaogo circulant à bord d'un véhicule avec une plaque diplomatique du Burkina Faso. Et on le voit, il est très populaire. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas beaucoup. Et chaque fois on le voit, il y a des gens qui s'arrêtent. Ils rentrent dans le véhicule. Déjà, quand les gens s'arrêtent et puis ils rentrent dans le véhicule là, ils boivent. Ils disent, tu veux quelle qualité? Quand tu dis ta qualité là, tu sers et puis tu bois. Et puis maintenant tu lui donnes ton argent et puis tu quittes. Lui, il s'en va. On dit, c'est pas taxi aussi fort. Parce que véhicule du peuple, taxi. Dja Abdul Karim Bandaogo était devenu un Pablo Escobar de l'alcool. Et là, pour vous dire, l'affaire marchait bien. L'affaire marchait très bien. Ça, on ne va pas vous mentir. L'affaire marchait bien. C'est là que, par courtoisie, les autorités de l'Arabie Saoudite installées à Riyad ont touché le représentant de l'ambassade du Burkina Faso pour lui dire, vous avez un de vos éléments là. Il est devenu très incontrôlable. Il est devenu un VDP ici. Il est devenu un Kolwego. Il est devenu un milicien, un Pablo Escobar de l'alcool. Ça là, nous on n'aime pas. Appelez-le et dites-lui d'arrêter. Par courtoisie, on ne va pas le prendre, le tirer par le pied et puis le jeter au Burkina Faso. C'est là maintenant l'ambassadeur du Burkina Faso a appelé le sieur Bandaogo Abdul Karim. Il dit, Karim, il dit, il y a bon. Il dit, ça veut dire, il y a quoi? Il dit, on m'a dit que tu vends Zom comme... Il faut cesser. Ils se comprennent. Eux, ils ont tenté de lui donner des conseils. Vous savez ce que Abdul Karim Bandaogo dit? C'est le pays qui est devenu comme ça. Oh. Est-ce que Bra lui-même n'a pas mis 400, il n'a pas mis Bra sur 400 millions de VDP? Est-ce que vous avez parlé?
Il répond, l'ambassadeur, il dit, le Burkina même là, chacun se cherche aujourd'hui. Le Burkina est devenu tellement façon que chacun fait ce qu'il veut. Il dit, bras là, ça c'est Ibrahim Kaka. Il dit, quand Ibrahim Kaka a volé 400 millions de VDP là, est-ce que quelqu'un a parlé à Ibrahim Kaka? Et il dit, non, lui là, lui s'en gagne. Lui va continuer son commerce. Les gens lui ont dit, en tout cas, on t'a parlé de... Il dit, en tout cas, moi aussi, je m'en fous. Je vais continuer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait même plus loin. Quand on lui a dit que tu as été repéré là, c'est là maintenant il a invité un Camerounais il a invité maintenant un Camerounais. Maintenant, pour cacher un peu ses activités, il a appelé le Camerounais là. Il dit, bon, voyez, on va faire diversion. Maintenant, toi, tu vas faire la livraison chez les petits clients. Parce que l'affaire d'argent n'a pas confiance. Les grands clients, lui-même va faire ça. Maintenant, le Camerounais va se charger de faire les petits clients. Et le Camerounais va faire ça dans les rues comme il avait l'habitude de faire. Mais ce qu'il a oublié là, c'est que malheur pour lui, cet ami Camerounais là était suivi par 2 agents de la police des mœurs qui les observaient dans leurs moindres gestes dans les rues et partout. Et donc, quand Bandaogo se déplaçait pour aller chez les gros clients, il était suivi, filmé, photographié. Un beau matin, le Camerounais va tomber dans les filets des services saoudiens qui avaient déjà rassemblé tellement de preuves en vidéo contre lui. Ce dernier va dire, le représentant de Paul Biya, le dit représentant de Papa Nkunkouma, lui dit, c'est vrai que moi, je suis Féman, mais à la vérité, c'est Abdulkarim Bandaogo, le vrai Pablo Escobar. Il dit, c'est lui mon patron. On dit, ah bon? Il dit, oui, c'est lui mon patron. Moi, c'est le petit client. Lui, c'est le gros client. Les vidéos que vous avez, c'est vrai. Mais en tant qu'un bon Camerounais, je vais vendre ce frère pour sauver ma peau. Les gens lui ont dit, vous savez ce que vous méritez? On dit, si tu ne parles pas là, ça là, on doit couper ta tête. Parce que tu n'as pas immunité diplomatique. Quand maintenant ils ont attrapé les 2 là, on dit, toi, Abdulkarim Bandaogo, comme tu as l'immunité diplomatique là, on va couper ta tête. Sinon là, on devait faire ça un coup comme ça, bon, et puis il n'y a plus de parole. Ça allait se faire vite. Sans bruit, sans anesthésie. Et ça allait être très rapide. Et ça allait se faire avec plaisir. Mais à cause de l'immunité diplomatique là, on te donne 24 heures pour sortir de notre territoire. Et en plus de cela, on a mis garant, obligation a été faite aux autorités de Burkina de te traduire en justice. Dès que tu arrives dans ton pays là, ils vont te bras et puis te mettre au trou. Si, comme on dit, il n'y a pas de loi chez vous au Burkina là, s'ils ne font pas ça là, vous allez voir de quoi on est capable. Mais Abdulkarim là, c'est qu'on a découvert là. Façon, il aimait gréver, on dirait enseignant de Côte d'Ivoire. Il était le chef d'un syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères. Toujours en train de gréver. Un gréviste patenté depuis sous l'époque de Rochma Kaboré, c'est lui qui faisait grève seulement. Donc c'était un militant dévoué pour défendre ses intérêts matériels sans aucune moralité et sans aucune carrure diplomatique. C'est lui là. À un moment, ils avaient réussi à paralyser le ministère des Affaires étrangères du Burkina. C'est eux qui sabotaient le travail. Et c'est eux qui donnaient des informations. Ce que je vous dis, c'est très sérieux. C'est eux qui donnaient des informations confidentielles à certaines personnes.
En tout cas, l'homme fort de bras a pris la tangente en miniature. Et ça fait pitié pour le Burkina Faso, qui est devenu la patrie des hommes désintégrés. Et tout ce qu'on peut dire, que Dieu préserve le Burkina. L'information, c'est Henri Sebgo qui nous la donne.